L'oral est une compétence importante à maîtriser dans le cadre du bac. Connaître les méthodes pour réussir un oral, que ce soit lors d'un exposé ou lors du grand oral du bac, est donc fondamental. Voici quelques conseils pour réussir. Tout d'abord, référons-nous au grand spécialiste de la question, Aristote. Aristote est un philosophe grec de l'Antiquité qui a consacré un ouvrage à l'art oratoire qui s'intitule Rhétorique. Aristote présente la rhétorique comme étant l'apprentissage de la capacité de discerner dans chaque cas ce qui est potentiellement persuasif. Bien réussir un oral repose en effet sur le résultat attendu, convaincre votre jury. Pour Aristote, convaincre son auditoire repose sur trois piliers que l'on a l'habitude de représenter schématiquement par les trois pointes d'un triangle: le logos, le pathos et l'éthos. Mais à quoi font référence tous ces termes grecs? Le logos est le fond de votre discours, c'est-à-dire le contenu de votre prise de parole. Le pathos se réfère à votre capacité à entrer en interaction avec le jury. Quant à l'éthos, il correspond à votre aisance à l'oral. Cette aisance s'appuie sur votre langage non verbal et votre langage paraverbal. Eh bien, en voilà des mots encore bien compliqués. Allez, j'explique. Le langage non verbal se réfère à votre attitude physique, tandis que le langage paraverbal désigne la manière d'utiliser votre voix. L'ensemble de ces points sont fondamentaux et complémentaires. Pour citer Aristote, il ne suffit pas d'être en possession des arguments à produire. Il est encore nécessaire de les présenter comme il faut, et cela contribue pour beaucoup à ce que le discours paraisse avoir tel ou tel caractère. En résumé, il ne suffit pas d'avoir les bons arguments. Il faut encore savoir les présenter et utiliser les armes à votre disposition pour les mettre en valeur, c'est-à-dire votre voix et votre corps. Le fond de votre discours doit être parfaitement préparé. Dans cette optique, en plus du contenu de votre prise de parole, pensez aux questions qui peuvent vous être posées. Connaissez la définition des mots de vocabulaire que vous employez, les concepts auxquels vous vous référez, des informations sur la biographie des personnages que vous évoquez. Vous devez être incollable. En effet, plus vous maîtrisez votre sujet et plus vous serez à l'aise le jour de l'oral. Un oral nécessite aussi de ne pas regarder vos notes. Si vous avez des notes avec vous, celles-ci doivent seulement comporter un plan détaillé et non pas des phrases rédigées. Sinon, soit vous aurez tendance à les lire, soit si vous avez un trou de mémoire, vous aurez du mal à retrouver l'information qui vous manque. Afin d'être le plus au point possible dans la maîtrise du contenu de votre oral, pensez à vous entraîner en passant plusieurs fois devant votre famille ou vos amis. Au moment de l'oral, vous devez être en mesure d'entrer en interaction avec votre jury, c'est-à-dire de créer de l'empathie entre vous et votre interlocuteur. Il s'agit de le rendre réceptif au contenu de votre discours. Ce lien avec le jury doit passer par le regard. Vous devez regarder les personnes que vous essayez de convaincre. Si vous avez 2 personnes dans votre jury, ne vous concentrez pas sur une seule, mais alternez votre contact visuel avec l'une et l'autre, sans pour autant faire l'essuie-glace. De même, il est important d'être poli, agréable, souriant et de faire bonne impression. Habillez-vous correctement, sans vous mettre pour autant sur votre 31. Pensez à essayer les vêtements au préalable, afin de vous sentir à l'aise dedans. Un vêtement trop serré ou qui laisse voir de grosses taches de transpiration ne vous mettra pas à l'aise.
Votre capacité à convaincre votre auditoire repose sur votre prestance. Il s'agit de capter et de retenir l'attention de votre jury grâce à votre voix et à votre attitude. Vous devez parler assez fort pour être entendu clairement par votre interlocuteur et soigner votre diction, c'est-à-dire articuler. N'hésitez pas à marquer des petits temps de silence, qui n'excèdent pas 3 secondes, à la fin d'un argument que vous considérez comme particulièrement important. Variez le rythme de votre prise de parole et donnez de la vie à vos propos, en évitant à tout prix un ton de voix monotone et monocorde. Vous ne devez pas donner l'impression de réciter votre cours si vous voulez conserver l'attention du jury. Veillez aussi à bannir de votre intervention orale les mots parasites et les tics de langage tels alors, ben. En vous entraînant à soutenir votre oral devant les membres de votre entourage, ceux-ci pourront vous aider à les éviter en vous les faisant remarquer. Votre prestance dépend aussi de votre communication non verbale, en résumé, de votre attitude physique. Si vous restez debout durant votre prestation, veillez à rester bien droit et bien en appui sur vos 2 jambes. Exprimez-vous aussi avec vos mains et vos bras pour éviter de rester tel un monolithe. Si vous êtes assis, posez uniquement vos fesses sur la chaise et penchez-vous légèrement vers vos interlocuteurs en posant la moitié de votre avant-bras sur la table. Afin de ne pas trahir votre nervosité et éviter les gestes parasites, vous pouvez garder un stylo dans les mains, mais pas un stylo 4 couleurs pour éviter des bruits répétitifs. Allez, un dernier conseil pour la route. Quel que soit votre degré de préparation, il y aura toujours en vous un petit stress latent. Pensez à respirer, c'est-à-dire à gérer votre stress par la respiration. N'hésitez pas à consacrer 5 minutes à des exercices de respiration avant de soutenir votre oral. Inspirez par le nez pendant 2 secondes. Faites descendre l'air dans votre ventre, qui doit se gonfler. Expirez ensuite lentement pendant 4 secondes. Ça y est, vous êtes prêt.